ngomba elelo ekobeta la 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 la. Tango Yesu akoya okamata lingomba elelo ekobeta la 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 la.
est Seigneur. Emmanuel, le Dieu parmi son peuple ce matin. Alléluia. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il nous fait du bien chaque jour dans sa présence. Même quand nous sommes faibles, il nous fortifie. Il nous fortifie. Il nous fortifie. Dieu t'aime ce matin. Alléluia. Il mérite d'être élevé, notre Dieu. Est-ce que tu peux préparer ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux préparer ton cœur? Dis à Dieu, Seigneur, namesana koyoka yo, namesana komona basala nzambe koleka kati na o esika kolobela biso. Mais aujourd'hui, maintenant, Seigneur, je vais t'attendre autrement, Seigneur. Parle-moi, parle directement à mon cœur. Que cette parole transforme ma vie. Que cette parole change mon existence, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous te prions, notre Père, pour ces temps. Toi, notre Dieu, notre Seigneur, toi qui envoya ta parole et ta parole guérit. Ce matin, c'est toi que nous voulons écouter. Viens nous parler, oh Dieu, à travers ton serviteur. Oins-lui davantage. Une huile fraîche, oh Dieu, afin de nous communiquer ta pensée. Nous te prions, Seigneur, nous ne voulons pas écouter lui, mais nous voulons t'écouter toi et toi seul. Sanctifie-lui et sanctifie aussi, Seigneur, l'ensemble. Que nous tous, nous soyons connectés avec ton esprit afin d'être édifiés. Glorifie ton nom et manifeste-toi. Que ta gloire
envahisse ces lieux. Et qu'après ces messages, que chacun de nous te dise merci. Dire soit-elle que nous puissions exprimer notre reconnaissance. Béni sois-tu et manifeste-toi. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous y croyons. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en... Je croyais qu'on allait balancer l'affiche de l'orateur de ce matin. Je l'ai vu dans notre page Facebook. Je ne sais pas s'il y en a, on pouvait balancer. C'est notre frère, c'est notre enfant qui nous a honorés. Il nous a honorés. Je voulais personnellement le présenter. Il y a certains qui ne les connaissaient pas. Mais néanmoins, je l'ai reçu il y a plus ou moins 10 ans, 10 ans, il est venu ici comme médecin stagiaire. Et j'ai reçu la lettre de recommandation de fait son père. Parce que c'est un enfant du pasteur. Et son père me l'a recommandé pour qu'il vienne faire son stage médical en tant que médecin. Et il a jugé bon de venir prier avec nous. On a travaillé avec lui pendant sa période de stage. Et ce que j'ai aimé à lui, parce que vous savez, même vous aussi, vous êtes d'accord quand quelqu'un meurt, tout le monde parle du bien de lui. Même s'il était voleur, même si il engrossait, même s'il mentait. Donc, quand quelqu'un meurt, qui veut témoigner? Il dit, ah, non, voilà, il était comme ça. Mais j'aimerais le témoigner pendant qu'il est encore en vie. Et c'est un frère parmi tous mes enfants qui est loyal. Quand je dis loyal, je dis parmi tous mes enfants, donc ils sont nombreux. Et comme celui que je présente ce matin, je voulais dire, et personne ne peut me le contredire. Même quand je suis malade, même quand quelqu'un de l'église est malade, même si lui-même est malade, c'est un vrai médecin. Il s'occupe de ses brebis sans demander l'argent, ni transport. Il peut faire des kilomètres, il vient. Donc c'est un enfant incroyable. Un enfant poli, un enfant obéissant, un enfant humble, pas seulement à moi son pasteur, même à certains couples ici à l'église. Et pas seulement certains couples à l'église, même dans nos extensions. Quand le docteur Bill est parti aux États-Unis, je disais, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer notre médecin? Et beaucoup de gens, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont fait cette prière. Parce que le docteur Bill était un enfant, un médecin formidable. Formidable. Donc Dieu a exaucé nos prières. Il a remplacé docteur Bill par un autre docteur. Il a fait son stage. Il a terminé calmement. Il est rentré à Kisantu, là où il a fait ses études universitaires. Et là, à Kisantu, son père a reconnu son ministère comme pasteur. On l'a implanté comme pasteur. Son père m'a téléphoné pour que je donne son témoignage. Or, son père n'est pas dans notre communauté. J'ai donné mon approbation. Il a commencé une œuvre. En fin de compte, on l'a muté ici à Kinshasa. Il a laissé l'église qu'il avait commencé. Étant venu ici, je lui ai dit, je vais t'implanter. Il y a une chose qui m'a choqué. Il me dira ceci.
pasteur, je ne suis pas prêt. J'ai beaucoup de choses à apprendre auprès de toi. C'est la phrase, parce que je devrais l'envoyer quelque part. Il m'a dit, pasteur, je vais rester sur tes pieds. Il y a beaucoup de choses que je vais apprendre. Et je n'avais pas dit un mot. Et il est resté ici pendant tout ce temps. Je lui ai envoyé à l'Institut biblique pendant que l'Église ne connaissait pas. À cause, il y a humilité, il y a simplicité. Donc quand je témoigne ses frères, mon épouse est là, certains frères ici, certaines mamans, personne ne peut me contredire. Il a fait ses études, je l'ai envoyé partout, même ici, il est malade. Même ici, il est malade. Il va s'oublier qu'il est malade, il va venir résoudre ses problèmes. Et hier, Dieu l'a fait grâce. J'étais parti dans une des réunions des pasteurs. On nous avait convoqués pour les étudiants qui sont là-bas. On m'a donné son témoignage. Son témoignage. Et la chose qui m'a surpris, il a subi l'intervention chirurgicale très grave. Je disais, il va satisfaire, mais la chose étonnante, elle a distingué. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il a distingué, et j'ai le privilège de présenter le mari d'une femme, une jolie femme, que j'ai béni leur mariage, et Dieu les a donné des enfants, jusque-là, des enfants. Est-ce que maman Fanny, lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer cette femme-là? Voilà. J'ai parlé avec son pasteur, elle était diaconesse dans leur église, une jeune, mais diaconesse. Diaconesse, j'ai parlé avec son pasteur et son pasteur a permis que je puisse bénir leur mariage. Alléluia. Et paix à son âme, son père n'a pas pu voir ces jours. Au moins, il a plusieurs pères et j'ai l'honneur, merci maman Fanny, mais toi, et j'ai l'honneur de vous présenter pasteur Tapo Betchalel, et c'est lui qui va nous porter la parole ce matin. Si nous avons la joie pendant que l'homme de Dieu s'avance, on acclame le Seigneur. Père, nous te recommandons ce moment entre tes saintes et divines mains. Je te prie qu'aucune forme d'hérésie ne soit propagée sur cette chair. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour à tous. Je bénis l'Éternel pour la présence de chacun de nous. Et je dis merci à papa et maman pour le privilège et la grâce qu'ils m'ont accordé en cette matinée afin de me tenir devant vous. Je bénis aussi l'Éternel pour la présence de chacun de nous en cette matinée. Et je dis aussi merci pour le soutien que j'ai reçu hier pendant la collation. Alors si on peut saluer les voisins. Vous pouvez demander le nom du voisin si vous ne connaissez pas. On ne sait jamais. Nous pouvons reprendre place. Merci beaucoup. Alors, je suis dans l'évangile selon Jean, le 2e chapitre, le 1er au 11e verset. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut.
Puisez-en maintenant l'air dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon. Après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fille à Galilée, à Cana en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous allons partager sur un thème intitulé « Ce que nous enseigne Cana ». Ce que nous enseigne Cana. Telle fille à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle que Jésus s'est produit, c'est lors d'un mariage à Cana. Vous allez vous rendre compte par rapport à l'orthographe, il ne s'agit pas de Canaan, mais il s'agit de Cana. Il y a une différence entre Cana, comme terre promise, et Cana, dont nous allons faire mention en cette matinée. Ici, il s'agit de Cana, un petit village qu'on trouvait dans la région de Galilée. J'aimerais d'entrée de jeu essayer un peu d'expliquer la géographie d'Israël pendant l'époque de Jésus. En cette période, certains ouvrages parlent de 4 régions, mais la plupart d'ouvrages parlent de 3 régions. La première région, c'est la région du nord, qu'on appelle Galilée. La région moyenne ou médiane, qu'on appelle Samarie. Et la région basse, qu'on appelle Judée. Et certaines parlent de la région de l'Est, à côté du fleuve du Jourdain, qu'on appelle la région du Jourdain. Alors, ce miracle s'est passé dans la région dite Galilée. C'est là où il y avait ce petit village appelé Cana. Le premier miracle de Jésus s'est produit lors d'un mariage à Cana, comme on s'est dit. Ce miracle n'est pas seulement un acte de puissance, mais il révèle plusieurs vérités spirituelles profondes sur, premièrement, la relation entre Dieu et l'homme. Deuxièmement, la limite de l'être humain. Et troisièmement, la transformation que seul Jésus peut accomplir. Alors, j'aimerais dire à tout le monde, tout homme doit inviter Jésus dans sa vie. C'est obligatoire. Tout homme doit inviter Jésus dans sa vie. Alors, nous allons voir pourquoi tout homme doit inviter Jésus dans sa vie. J'aimerais développer 3 petits points et nous allons comprendre pourquoi tout homme doit inviter Jésus dans sa vie. Nous savons que ces passages, c'est parmi vraiment les ABCD de la Bible. Même ceux de l'écodim maternelle connaissent ça. Alors, j'aimerais faire juste une petite répétition, car la répétition est la mère de la science. Alors, premièrement, parce que Jésus vient restaurer l'alliance avec l'humanité. Tout homme doit inviter Jésus dans sa vie, premièrement parce que Jésus vient restaurer l'alliance avec l'humanité. La première vérité de ces premiers points, c'est que le mariage symbolise l'alliance divine. Le mariage symbolise l'alliance divine. Nous avons dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le miracle s'est produit pendant un mariage. Pendant un mariage, le miracle s'est produit. Nous devons savoir, dans l'Ancienne Alliance, Jésus se présente comme l'époux d'Israël. Si on peut lire Ésaïe 54:5, même dans nos maisons respectives, nous allons voir. Et dans la Nouvelle Alliance, il se présente comme l'époux de l'Église. Ephésiens 5:25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire que Christ se présente comme l'époux de l'Église. Alors, en commençant son miracle, son ministère dans un mariage, Jésus annonce qu'il veut restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Il est en train de nous enseigner, si je viens commencer ma mission miraculeuse dans un mariage, premièrement, c'est pour rétablir l'union qui a été brisée par les péchés. Les péchés avaient séparé l'homme de Dieu, mais Christ vient rétablir cette union. Christ vient rétablir cette union. Son miracle dans ce mariage est une leçon aussi à donner. Vous savez, Christ enseignait d'une manière ou d'une autre.
même par des miracles, Christ était en train d'enseigner. Dieu nous aime tellement qu'il a restauré cette alliance, car sans celle-ci, plusieurs allaient accumuler des dettes de sacrifices à cause de la conjoncture actuelle. Parce qu'à l'époque, quand vous péchez, vous devez acheter des boucs, des taureaux, et les plus pauvres achetaient des tourtereaux, pigeons. Et nous voyons qu'aujourd'hui, certaines familles même ont des difficultés d'acheter ces pigeons. Tandis que plusieurs membres de la famille ne font que pécher, pécher, pécher. Les pauvres en Israël apportaient les tourterelles ou les pigeons. Et cette loi n'était pas seulement une loi pour effacer les péchés, ou soit pour couvrir les péchés. Même pour présenter un nouveau-né dans les temples, il y avait aussi cette hiérarchie. Voilà pourquoi vous voyez que les parents de Jésus sont arrivés dans les temples avec des tourterelles. Cela prouvait le niveau de piété de la famille de Jésus. Alors, Christ, par son amour, est cette alliance. Par son amour est venu. Par son amour est venu rétablir cette alliance. Une alliance qui a été brisée par l'homme dès le jardin d'Éden. L'homme a péché et l'alliance a été brisée. Et Christ est venu rétablir cette alliance. Ne cherche pas l'alliance ailleurs, bien-aimé. À un moment donné, à l'époque d'Israël et Juda, le royaume du nord et le royaume du sud, Juda s'est associé à Édom et les autres nations païennes. Ils ont cherché alliance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement embêtés par Israël, le royaume du nord, qui était associé à Syrie et l'Égypte. Et Juda s'est rendu compte qu'eux aussi devaient s'associer aux hommes de ce monde. Ils ont oublié le Dieu qui les a secourus. Ils ont oublié le Dieu qui les a secourus de plusieurs difficultés. Ils veulent s'associer aux hommes pour se dire non, les hommes sauvent plus que celui que nous ne voyons pas. C'est pareil aussi dans ce siècle que nous vivons. Beaucoup de personnes cherchent des alliances avec des hommes riches. Beaucoup de personnes cherchent des alliances avec des hommes intelligents. Beaucoup de personnes cherchent des alliances avec des hommes qui peuvent leur procurer des avantages sans pourtant consulter Dieu. J'aimerais dire à une personne en cette matinée, la véritable alliance est entre les mains de Jésus-Christ. En dehors de Jésus, toutes alliances sont éphémères et toutes alliances peuvent être brisées. L'alliance de Christ ne peut jamais être ébranlée. On peut traverser des moments compliqués, des situations bizarres, mais quand je conclue mon alliance avec Jésus, je sais que même si ça tarde, je suis plus que vainqueur. Les hommes sont faillibles. Jésus ne l'est jamais et ne le sera jamais. J'aimerais encourager quelqu'un en cette matinée. L'alliance de Jésus est la véritable. Est la véritable. Christ est venu dans ce mariage pour nous enseigner, premièrement, qu'il est venu rétablir cette alliance. Ton meilleur ami peut te détruire, mais Jésus est l'ami fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, quand ça ne marche pas, chante, tu es fidèle, fidèle, il reste fidèle. Jésus ne peut jamais te mentir. Il ne peut jamais te guider dans un trou quelconque afin que ton nom soit effacé de génération en génération. Jésus n'est pas un escroc. Jésus n'est pas un escroc. Et il n'a jamais escroqué quelqu'un. Il n'a jamais escroqué quelqu'un. Jésus est le seul capable de restaurer la paix intérieure. Il est le seul capable de restaurer la paix intérieure. Le vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Le manque de vin symbolise la limite de la religion. L'incapacité humaine à produire une joie durable. Pendant qu'ils étaient en train de festoyer, la joie s'arrêta. Ça, c'est l'homme. L'homme est incapable de produire une joie durable. Combien plus forte raison aller conclure des alliances avec quelqu'un qui produit une joie indurable? C'est parce que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. On se dit, je ne vois pas Jésus,
Mais je vois tel homme, je vois tel milliardaire. Il va me procurer telle chose, telle chose. Oui, c'est bien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas de bien se vêtir. Le plus important, ce n'est pas de manger matin, midi, soir. Le plus important, ce n'est pas de rouler carrosse. Mais le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. J'aimerais même dire à quelqu'un, tu peux être riche. Oui, tu seras considéré dans l'église locale, mais pas dans l'église universelle. Pas dans l'église universelle. Ceux qui sont considérés dans l'église universelle, c'est ceux qui ont conclu l'alliance avec Jésus. Tu peux briser toute alliance mondaine, mais pas l'alliance avec Jésus. Il est venu nous expliquer cela. Il vient, il produit son miracle dans les mariages pour nous dire, je suis venu rétablir l'alliance qui a été brisée autrefois. Les vins ont manqué, mais lorsque Jésus intervient, les manques disparaissent. Jésus inaugure une alliance fondée sur la grâce et non sur des simples rites religieux. Et non sur des paroles. Combien de personnes on a eu à promettre quoi que ce soit? Je donne un exemple, même dans les fiançailles. L'homme donne à sa prétendante ou sa fiancée une alliance. Mais combien de fiançailles se sont interrompues? Et vous allez vous rendre compte que la dame n'est pour rien, mais les fiançailles interrompues. Et cette dame compte fiancé sur fiancé, fiancé sur fiancé. J'aimerais dire à quelqu'un, chez Jésus, ce n'est pas comme ça. Quand tu as une alliance avec Jésus, obéis simplement. Obéis simplement. Et l'alliance que nous avons conclue avec Jésus, c'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. En dehors de cette nouvelle alliance, ne cherche pas ailleurs. La religion extérieure ne peut pas transformer les cœurs. Seule une rencontre avec Christ transforme réellement la vie. L'absence de Jésus-Christ enlève la joie. Invite Jésus dans ta vie, bien-aimé. L'absence de Jésus enlève la joie de vivre. Vous savez ce qui a tué Lazare? Lazare était malade. On vient signaler à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. Jésus dit, la maladie n'aboutira pas à la mort, mais servira de la gloire. Jésus n'est pas menteur. Effectivement, la maladie n'a pas abouti à la mort, mais Lazare est mort. Et qu'est-ce qui a tué Lazare? La réponse de la mort de Lazare se trouve dans la bouche de ses sœurs, Marthe et Marie. Quand elles voient Jésus, elle dit, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. C'est l'absence de Jésus qui a tué Lazare. Si Jésus était présent, Lazare ne mourra pas. J'aimerais dire à quelqu'un, l'absence de Jésus est en train de te freiner. Appelle Jésus dans tout ce que tu entreprends. Appelle Jésus dans tout ce que tu entreprends. L'absence de Jésus appelle la mort. Il ne s'agit pas seulement d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. Pas seulement d'une mort spirituelle, mais d'une mort morale et matérielle. Vous allez voir à chaque fois que vous recevez votre salaire, le salaire finit comme si on a ouvert les robinets à flot. C'est parce que nous avons conclu une alliance avec les hommes de ce monde. Et nous avons mis Jésus en dehors de nos projets. Une personne peut aller à l'église, connaître des versets, avoir une apparence religieuse, mais tout en restant sans paix, sans joie, sans changement intérieur. Sans changement intérieur. Je me répétais les paroles de Blaise Pascal, le célèbre physicien français du XVIIe siècle. Il dit ceci: tous les hommes recherchent d'être aimés. Cela est sans exception, car il y a dans le cœur de l'homme un vide que seul Dieu peut remplir. Aujourd'hui, je vais chercher un vêtement. Demain, je vais dire que cela n'est plus suffisant. Je vais chercher une voiture, ce n'est pas suffisant. Ainsi de suite. L'homme ne se suffit jamais. Il a toujours un vide intérieur. Et ce vide peut être comblé que par Jésus. Que par Jésus. Invite Jésus dans ta vie, bien-aimé. Jésus ne veut pas seulement une pratique religieuse. Il veut une transformation intérieure. Deuxième vérité. Dieu choisit les lieux et les personnes méprisées pour manifester sa gloire. Les lieux et les personnes méprisées pour manifester sa gloire. Ésaïe 9, 1, 2. Si on peut balancer. Ésaïe 9, 1, 2. Ésaïe 9, 1, 2.
Le prophète Ésaïe est en train d'annoncer un jugement. Il annonce un jugement, mais il annonce aussi le rétablissement. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra la lumière. Et c'est qui ce peuple? Dans certaines versions, c'est dans les derniers versets du chapitre 8. Et dans plusieurs versions, c'est les premiers versets du chapitre 9e. Il cite des tribus, Zabulon et Nephtali. Zabulon et Nephtali faisaient partie du royaume du Nord. Parce qu'après la scission, le royaume du Sud n'a resté que 2 tribus, Juda et Benjamin. Et les 10 autres tribus faisaient partie du royaume du Nord. Et parmi lesquels il y avait Zabulon et Nephtali. Et Ésaïe est en train de prophétiser. Zabulon et Nephtali sont les premières tribus qui ont été envahies par les Assyriens. Avec les rois Tibal, Phalassa, je crois, 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont envahi ces 2 tribus, ils ont traversé des moments de guerre, des moments de tourments, des moments compliqués. Et les ténèbres sonnaient dans ces 2 tribus. Mais le prophète Ésaïe est venu annoncer, pas seulement pas un jugement maintenant, mais une promesse de rétablissement. Il dit, le peuple qui autrefois marchait dans les ténèbres verra la lumière. Et Matthieu confirme que cette lumière a été apportée par Jésus. Mais ce n'est pas ça qui va nous tiquer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Jésus naît à Bethléem, mais il part commencer son miracle dans un petit village qu'on appelle Cana. Et ce petit village se trouve où? Le village de Cana se trouve dans la région de la Galilée. Et la région de la Galilée, c'est la région où est localisée la tribu de Zabulon et la tribu de Nephtali. Et le village de Cana, c'est le seul village qui regorgeait ces 2 tribus. Jésus n'a pas choisi au hasard ces lieux, parce que c'était déjà une promesse. Le village qui autrefois, à l'époque d'Ésaïe, a traversé un moment ténébreux, c'est le premier village qui a vécu le premier miracle de Jésus. Je dis à quelqu'un, pas le deuxième miracle, mais le premier miracle de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas Cana qui écoute cette parole ou ce message, mais c'est moi et vous qui sommes ici sur place. J'aimerais dire à quelqu'un, autrefois les ténèbres ont traversé ta vie. Autrefois des situations compliquées ont traversé ta vie. Mais je dis à quelqu'un en cette matinée, Jésus est présent et la lumière est en train de voir les jours dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille. Cana qui était le village qu'on retrouvait dans la région du nord de Galilée, habité par Zabulon et Nephtali. Ce village où cette contrée a été envahie, mais une promesse devait se réaliser. Et cette promesse se réalisa le jour où Jésus entra dans les noces de cette fête de Cana. Ce n'était pas en vain. Tout ce que Jésus fait a un projet et un plan afin que l'accomplissement se réalise. Jésus ne vient pas en vain dans ta vie. Quand il vient dans ta vie, c'est pour changer une situation quelconque. Il ne vient pas en vain. Il vient y changer une situation quelconque. Autrefois, ce petit village ou cette contrée qui était dans les ténèbres, qui était dans l'ignorance, qui était méprisée, mais Dieu a manifesté sa gloire dans cette contrée. Dieu a manifesté sa gloire dans cette contrée. Il vient, il choisit ce village pour faire son premier miracle. Pas le deuxième, pas le troisième, pas même le dernier, mais le premier. Le premier miracle. La lumière a vu le jour dans ce petit village. Aujourd'hui, Dieu est présent en ces lieux. Et la lumière verra le jour dans ta vie, à condition que tu laisses ton cœur ouvert. On n'a pas chassé Jésus dans ce mariage. Si on chassait Jésus dans ce mariage, les miracles n'allaient pas se réaliser. Combien de personnes chassent Jésus dans leur vie? Dans leur manière de faire, dans leur manière de marcher. Ils chassent Jésus dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as chassé Jésus dans ta vie, l'occasion se présente en cette matinée, afin qu'il puisse revenir et être ton maître.
être ton maître. En dehors de Canaan, Marc 10, 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Méprisés. À l'époque d'Israël, les petits enfants et les femmes étaient méprisés. On comptait que les hommes. Et on a voulu chasser ces petits enfants. Mais Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Il y a plusieurs caractéristiques des petits enfants que nous pourrons citer, mais j'aimerais seulement tirer une seule en cette matinée. Quand on parle de petits enfants, ça dépend des sociétés. Mais dans la société médicale, quand on parle d'un petit enfant, c'est un enfant avant l'âge préscolaire. Cela veut dire un enfant, un nouveau-né, un nourrisson avant l'âge préscolaire. Alors, ils ont plusieurs caractéristiques, mais j'aimerais juste tirer une seule caractéristique. Les petits enfants ne naissent qu'avec deux pères. L'homme n'est né qu'avec deux états de père. Le premier état, l'homme a peur du bruit. Un bébé a peur du bruit. Voilà pourquoi vous voyez, quand un bébé naît, on cherche à produire du bruit pour qu'il puisse faire des gestes. Et là, on saura que non, son état neurologique est normal, ou c'est bébé vivant. Le bébé a peur du bruit. Ça, c'est le premier état. Le second état, le bébé a peur d'une chute à hauteur. Si vous prenez votre bébé, vous le jetez, il fera ceci. C'est-à-dire, il a peur. Le bébé n'a que deux peurs. La peur des bruits et la peur de la chute à hauteur. Un bébé peut rester avec un serpent, jouer avec un serpent. Le bébé n'a pas peur du serpent. Vous savez qu'est-ce qui fait en sorte que le serpent morde quelqu'un? C'est la peur. Je ne vais pas trop entrer dans la physiologie, mais j'aimerais un peu expliquer cela. Quand l'homme a peur, il y a une thermostat, et plutôt une alarme. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une alarme au niveau du cerveau, qu'on appelle amygdale. Quand l'homme voit un danger, l'amygdale signale que vous êtes devant un danger. Et l'homme tremble. Et quand l'homme tremble, il produit des substances. La première, on appelle ça l'adrénaline. Et le second, on appelle ça la cortisol. Et l'adrénaline en question et la cortisol stimulent la sueur, la transpiration, le tremblement, tout ça. En fait, c'est ça le mécanisme de la peur. Et maintenant, le serpent. Le serpent a un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson. L'organe en question capte des signaux de l'adrénaline. Quand le serpent marche ici, quand il se rend compte que quelqu'un est en train de sécréter l'adrénaline, ça signale dans son nerf de Jacobson. Et le serpent se met en colère, il pense que vous l'attaquez. L'adrénaline est un élément déclenchant l'attaque du serpent. Et le serpent viendra vous mordre. Et chez les bébés, ce mécanisme ne se fait pas. Pourquoi? Parce que le bébé n'a pas peur du serpent. Le bébé peut jouer avec le serpent. Voilà pourquoi le serpent ne peut jamais mordre le bébé. Un bébé peut prendre un serpent, il touche à la main, le serpent ne va pas le mordre. Je parle d'un serpent normal. Le serpent ne va pas le mordre. Le bébé peut prendre le serpent, il vient avec ça au salon. Et quand les gens vont paniquer, c'est par là que le serpent peut se mettre à mordre les adultes. Et c'est pareil avec la vie chrétienne. Quand Jésus est en train de comparer le royaume des cieux aux petits enfants, cela veut dire quoi? Vous savez, il y a une mauvaise méthode d'annoncer l'évangile dans notre pays. On nous a fait peur, les serpents anciens, Satan.
Et les chrétiens ont développé ça. Il y a plusieurs églises qui, matin, midi, soir, sont là en train de chasser Satan, en train de chasser les démons. Ils oublient l'important et le nécessaire. J'aimerais dire à quelqu'un en cette matinée, l'évangile réel ne consiste pas à élever Satan, mais l'évangile réel consiste à montrer la suprématie de Jésus sur le monde des ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un, soyons comme ces petits enfants qui n'ont pas peur du serpent. Qui n'ont pas peur du serpent. Comme de plus forte raison, Ephésiens le chapitre 1, le 21e verset, dit ceci: Jésus est au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dignités et de tout nom, pas seulement dans les siècles là de l'apôtre Paul, même dans les siècles à venir. Et l'apôtre Paul ne se limite pas là-bas. L'apôtre Paul dit ceci: il a reçu le pouvoir et Dieu a mis tout sous ses pieds. Sous ses pieds. Mais le passage ne se limite pas là. Ephésiens 1, 21 à 22, si vous pouvez balancer. Sous ses pieds. Le passage ne se limite pas là. La Bible continue. La Bible dit ceci dans plusieurs versions. Christ est la tête et son corps, c'est l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, si Christ est la tête et son corps, c'est l'église, cela veut dire que le serpent est sous les pieds de l'église. Je ne parle pas de l'église locale, je parle ici de l'église universelle. Laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux est pour les petits enfants. J'aimerais même encore prêter les paroles de John Wesley. John Wesley il dit ceci: j'ai été sauvé, je suis sauvé, je serai sauvé. J'ai été sauvé quand? Pendant la crucifixion de Jésus. Je suis sauvé quand je donne mon cœur à Jésus. Je serai sauvé quand? Le jour de l'enlèvement. Cela veut dire le royaume des cieux est continuel. C'est un processus. Il y a le royaume des cieux sur la terre qui est en train seulement, une fois de plus, de montrer ce que nous vivrons dans l'éternité. Ceux qui font partie du royaume des cieux sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Et ceux-là sont suprêmes sur les serpents anciens. Voilà pourquoi Jésus dit: je te donne le pouvoir de marcher, pas de rouler, mais de marcher sur les serpents. J'aimerais dire à quelqu'un, le serpent dont on est en train de faire mention, il s'agit du diable. Nous avons le pouvoir sur le diable. Au lieu de passer notre temps en train de chasser les démons, adore Jésus. Adore Jésus. Soyons comme ces enfants qui n'ont pas peur de ces serpents. Mais on nous a enseigné un évangile compliqué qui nous fait craindre Satan. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de Satan plus que de Dieu. Quand tu vois les cancres là dans ta maison, tu commences à trembler. Les rats, tu trembles. N'importe quoi, tu trembles. N'importe quoi, tu trembles. Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants qui autrefois ont été rejetés, abandonnés par la société. Mais ils avaient des éléments qui pourront nous servir. N'aie pas peur du diable comme le cœur de ces enfants qui ne sécrètent pas l'adrénaline devant un serpent. Les chrétiens sont devenus des pérés. Des pérés. Pourquoi? Parce qu'on a inculqué dans nos mémoires un mauvais évangile. L'évangile de la peur du diable. Il y a même des cours de démonologie. Pour aller avec ça, où? Dans le royaume de Dieu. En plus, même quand on sera enlevé, on n'aura même pas besoin de savoir qu'est-ce que Satan fait, qu'est-ce que Satan ne fait pas. On aura besoin de savoir qu'est-ce que Dieu aime et qu'est-ce que Dieu n'aime pas. C'est le moment de chercher ce que Dieu veut. Afin que tu ne sois pas un boulet, comme les nouveaux inscrits dans l'université qui viennent, qui ne connaissent rien. Jésus est en train d'interpeller quelqu'un en cette matinée. Dieu aime commencer son œuvre dans les lieux rejetés. Au cours des situations impossibles, Dieu accueille les humbles, les faibles, les ignorés. C'est que le monde sous-estime. Dieu les accueille. Tu te sens dans un état de faiblesse. J'aimerais te présenter Jésus. La grâce abonde et abonde encore.
Dieu peut élever un enfant pauvre, une personne rejetée, quelqu'un venant d'un quartier méprisé, une personne ignorée par sa famille. Dieu peut le relever. Tu as traversé une situation compliquée. Tu venais peut-être du boulot, tu arrives chez toi à la maison, tu vois tes choses, tes biens de la maison dehors. Les barrières t'ont foutu dehors. Tu te dis que c'est fini pour moi. Je voudrais te dire en cette matinée, l'alliance avec Jésus existe. Rien n'est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi. Oui, cette région de Galilée pourra dire aussi, c'est fini pour nous. Mais il y avait une promesse accordée à cette région. Jésus devait venir apporter la lumière. J'aimerais encourager quelqu'un en cette matinée. J'aimerais encourager quelqu'un en cette matinée. Là où les hommes ne voient rien, Dieu prépare souvent un miracle grandiose. Oui, on t'a minimisé, on t'a critiqué. Laissez les gens parler. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta situation que tu traverses maintenant? Les paroles des hommes ne m'importent pas. Ce que Dieu dit pour moi est plus important que tout. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Nous voulons toujours nous confier, je ne sais à qui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont à la portée de tous. Non, je dois aller voir TikTok. Il y a quelqu'un qui donne des bons conseils. Il n'y a pas plus bon conseiller que la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Ne cherchons pas ailleurs. Ne cherchons pas ailleurs, bien-aimés. Deuxième point, le temps nous fait défaut. Pourquoi nous devons inviter Jésus dans nos vies? Parce que l'homme est limité sans Dieu. L'homme est limité sans Dieu. Jean 2,6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Première vérité, les chiffres 6 symbolisent l'humanité imparfaite. Genèse 1,26, Dieu crée l'homme à son image le 6e jour. Les chiffres 6, c'est les chiffres de l'homme. L'homme est créé le 6e jour. Les chiffres 6 représentent souvent l'effort humain, la faiblesse, l'imperfection. Le 6 reste inférieur au chiffre 7, qui est le chiffre de l'accomplissement, de la perfection, de la plénitude et du complet divin. Sans Dieu, l'homme reste incomplet, malgré ses efforts. Tu peux fournir plusieurs efforts, mais tu restes incomplet parce que tu n'as pas Dieu en toi. Tu peux fournir plusieurs efforts, mais tu resteras à ton nombre 6, le nombre de l'incomplet. Une personne peut avoir argent, diplôme, influence, technologie, et reste anxieux, vide, sans paix intérieure. Combien des hommes riches souffrent de la dépression aujourd'hui, mais ils ont assez d'argent, mais ils souffrent de la dépression. Parce qu'ils ont un vide. Ils se limitent au chiffre 6. Ils sont incomplets. Ils sont incomplets. Sans Dieu, l'homme avance, mais ne trouve pas le véritable accomplissement. Goliath représente la force humaine sans Dieu. 1 Samuel 17, 1 à 7. 1 Samuel 17, 1 à 7. Goliath représente la force humaine sans Dieu. Vous allez vous rendre compte que pendant le combat entre Goliath et David, c'est un combat de chiffres. Goliath se présente devant David. Avec plusieurs mentions de chiffre 6. J'ai dit 1 Samuel 17, 1 à 7. On est en train de balancer. Il se présente avec plusieurs chiffres 6. D'abord, la Bible mentionne qu'il mesurait 6 coudées. J'aimerais dire,
Vous voyez quand la Bible dit des choses, hein, la Bible ne met pas des choses au hasardement. Il n'y a rien de hasard dans la Bible. Tout ce qui est biblique a une signification, un sens. Goliath se présente devant David. Et la Bible mentionne qu'il mesurait 6 coudées. Sa taille était de 6 coudées. Et le verset 5e au verset 7e est en train de décrire les équipements que Goliath avait. Et quand vous lisez ces équipements, il y avait 1, les casques des reins, 2, la cuirasse, 3, l'armure, 4, les javelots, 5, la lance, 6, les boucliers. Il se présente avec 6 éléments. Avec 6 éléments. Et le verset 7e précise, les fers qu'il avait présentement avec lui sur sa lance présentait 600 cycles. Donc il vient avec le chiffre 6666. L'imperfection. Incomplet. Il vient et il se dit, non, je dois vaincre ces petits-là. Et devant David, il ne se rendait pas compte que David ne combattait pas par son nom propre, mais au nom de l'Éternel des armées. Goliath arrive pour combattre David, sans se rendre compte que tout ce qu'il avait était significatif. Il vient mais incomplet. Il vient mais imparfait. Il vient mais il ne peut jamais avoir une parfaite solution. Pourquoi? Parce qu'il s'est limité au chiffre 6. Il se présente devant David qui se battait au nom de l'Éternel. J'aime une chose dans la Bible. Goliath vient se présenter devant David. Mais quand on rentre dans 1 Samuel 16, le 11e au 12e verset, pendant que Samuel partait pour consacrer le roi dans la maison de Jessé, la Bible dit, les 7 fils de Jessé passèrent. Et David n'était pas présent. C'est-à-dire que David était le 8e fils. Et on dit à l'homme appelé l'autre, le 8e fils vient, c'était David. Et Samuel consacre le 8e fils. Suivez bien. Tandis que Goliath se limite avec le chiffre 666. David, le 8e fils, il vient. On le consacre. Mais j'aime une chose. Dieu est le maître des repositionnements. Il est le maître des repositionnements. J'ai bien dit le chiffre parfait de la complétude, c'est le chiffre 7. David, 8e fils. Mais Dieu sait arranger même la généalogie afin que tu sois celui qu'il veut que tu sois. Parce qu'il est souverain. Si on peut balancer 1 Chronique, le 2e chapitre, le 15e verset. 1 Chronique 2,15. Nous nous rendons compte que dans le livre de Samuel, David était le 8e fils. Mais dans le livre de Chroniques, David devient le 7e fils. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne commet pas d'erreur. La Bible ne commet pas d'erreur. L'homme qui était à la 8e position, mais devient à la 7e position. Il devient l'homme parfait, complet, qui doit terrasser l'homme chiffre 6. À l'époque d'Israël, il y avait 2 lois. La première loi, c'était la loi de la suppression. Et la seconde loi, c'était la loi de Lévira. La loi de Lévira disait ceci. Quand un homme est marié et que cet homme décède sans donner des enfants, la femme que le Messie a laissée doit s'accoupler avec un de ses frères. C'est l'histoire de Onan. Et plus loin même, quand nous voyons l'histoire de Boaz, nous allons comprendre que c'est pareil. L'homme meurt, mais cet homme ne sera pas inscrit dans le livre généalogique comme étant le responsable de ses fils. Le premier fils va appartenir à cet homme mort, mais coutumièrement et non légalement. La deuxième loi, c'est la loi de la suppression. Quand un messier qui n'est pas marié, la première loi c'est pour quelqu'un qui est marié, un messier qui n'est pas marié décède, on supprime son nom de la généalogie.
Et pendant le retour d'exil, il y a eu 3 vagues. La première vague, Josué vient avec Zorobabel pour rebâtir le temple. La seconde vague, il y a eu Esdras. Et la troisième vague, il y a eu Néhémie qui vient pour la muraille. Mais c'est la deuxième vague qui nous intéresse. Quand Esdras vient, il devait refaire la généalogie. Et il devait se baser à ce qui est légal. Et légalement, dans la famille de Jessé, il y a un fils qui était mort sans se marier, sans donner d'enfant. Et c'est ce qui a fait en sorte que David se retrouve à la 7e position. En réalité, le combat de David contre Goliath était un combat de chiffres spirituels. Il y a le chiffre 6 qui se battait contre le chiffre 7. Et le chiffre 6 ne peut jamais vaincre le chiffre 7 parce que le chiffre 6, c'est un chiffre de l'incomplétude. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétude. Et devant Canaan, il y a ici genre d'eau qui servait à la purification, c'est-à-dire aux ablutions. Pendant qu'Israël devait entrer ou rendre visite dans les maisons des invités, il devait faire des ablutions. Et ces 6 genres servaient à ça. Ça servait à ça. Mais la présence de Jésus a changé l'utilité de ces 6 vases. Toi qui étais autrefois incomplet, toi qui étais autrefois limité au chiffre 6, toi qui étais autrefois dans l'incomplétude, l'Éternel est en train de changer ta situation. Toi peut-être qu'on ne consultait pas pour des raisons quelconques, on t'a minimisé. Mais l'Éternel est en train de changer ton positionnement. De la même manière, il a changé le positionnement de David au numéro 8 vers le numéro 7. Il change le positionnement de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme sans Jésus se limite au chiffre 6 parce qu'il est incomplet. L'homme avec Jésus atteint le chiffre 7. Personne ne peut résister au chiffre 7. C'est ce que Goliath ne connaissait pas. Goliath n'avait pas cette révélation. En réalité, Goliath se battait avec l'Éternel des armées. Et personne ne peut se battre avec l'Éternel des armées. Tout genou fléchit devant Jésus. On ne fléchit pas devant quelqu'un. Voilà pourquoi Goliath, sa tête devait fléchir pour dire, c'est toi l'Éternel des armées, une fois mort. Dans ton entreprise, tu es peut-être la personne la plus négligée. Comme ces 6 genres qui n'entrent même pas, ou soit le produit de ces genres n'entre même pas dans la maison. Mais Dieu a changé l'utilité de cette eau pour servir dans la fête. Le vin était l'élément le plus important de cette fête. Parce qu'il est écrit que la fête s'arrêta. Sans le vin, la fête s'est arrêtée. Sans toi, la situation quelconque de ta famille était arrêtée. Parce que tu t'es limité au chiffre 6. Tu t'es limité à l'incomplet. Tu étais incomplet. Mais Jésus, pendant le miracle de Cana, est en train de nous montrer un truc. Même si tu es inutile pour tout le monde, même dans ton entreprise, dans ta famille, on ne compte même pas sur toi. Je ne sais dans quelle situation on ne compte pas sur toi. Mais une fois tu invites Jésus dans ta vie, tu seras la personne la plus comptée. Pendant les noces de Cana, tout le monde attendait le vin. Mais d'où sortira le vin? D'où sortira le vin? La situation qui traverse ta vie, ta famille traverse une situation. On ne sait où trouver la solution. D'où sortira la solution? J'aimerais dire à quelqu'un, tu es comme ces 6 genres en cette matinée, qui autrefois étaient limités au chiffre 6, mais la présence de Jésus les rend complets. La présence de Jésus rend quelqu'un complet en cette matinée. La présence de Jésus rend quelqu'un complet en cette matinée. L'or et l'argent ne peuvent te rendre complet. Le paralytique de la porte, ce qu'on appelle la belle, il prenait l'argent, il prenait de l'or, mais il était toujours incomplet. Mais un jour, il rencontre Pierre et Jean qui disent, je n'ai ni or, ni
ni argent, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Je me retire à quelqu'un cette matinée. Ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Je ne dis pas à toi, mais je dis à ton voisin. Ton voisin dit Amen parce qu'il a compris cela. Le chiffre 6 te laissera dans l'incomplétude. Ne reste pas incomplet, bien-aimé. Oui, tu viens amasser toute richesse de ce monde. Vanité de vanité. Tout est vanité. Sans Jésus, nous retournerons à la poussière, car nous sommes poussière. Mais où vivra-t-il en éternité? Où vivra-t-il en éternité? Goliath ne savait pas que c'est un combat de chiffres, un combat spirituel. Tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Si tu prépares ta vie spirituellement, tu seras plus que vainqueur. Ne laisse pas le diable t'intimider. Le diable est comme un serpent et nous sommes comme des petits enfants. Le diable a tellement intimidé les chrétiens congolais. Mais j'annonce un nouveau vent dans ce pays. Les chrétiens ne seront plus intimidés, mais ils seront les intimidateurs du diable. L'évangile a tellement mal été enseigné et nous avons créé le diable. Je me dire à quelqu'un, l'église n'est pas un milieu de rassemblement politique. L'église n'est pas un milieu de rassemblement de comédiens. L'église est un rassemblement des élus. Un élu ne tremble pas devant le diable parce qu'il sait que le combat qu'il est en train de combattre actuellement est un combat déjà vaincu. Déjà vaincu. Voilà pourquoi David était là, il était à l'aise. Il savait que c'était un combat de chiffres. Dans le plan des hommes, David était le 8e fils. Mais dans le plan de Dieu, il était le 7e fils. Voilà pourquoi dans la généalogie, il se retrouve à la 7e position. Dieu a fait en sorte que l'autre soit éliminé de la course pour que David se retrouve à la 7e position. Je déclare et je déclare, toute personne spirituellement qui cherche ton mal sont éliminées de la course afin que ta place reste libre. Quand tu iras au boulot la semaine prochaine, marche tête haute. Quand tu marches, tu te dis, je marche sur les serpents, je marche sur les serpents, je marche sur les serpents, car je suis un petit enfant. Je suis un petit enfant. Le miracle de Cana n'est pas une formalité. Jésus ne fait jamais de formalité dans la vie d'une personne. Si tu viens à l'église par formalité, j'aimerais te dire, change, change, change aujourd'hui. L'église n'est pas un lieu de formalité. L'église est un lieu de transformation. L'église n'a pas plusieurs missions. L'église n'a que 3 missions. Allez, faites les nations, les disciples. Nous partons, nous prenons les pécheurs. Ils se convertissent. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, on les enseigne afin de croître. Et la troisième mission, c'est l'adoration. Nous ne sommes pas église pour chasser les démons. Chasser les démons, chasser les démons. Oui, c'est bien bon, mais où est la part de l'adoration? Une mauvaise manière de comprendre l'évangile. Ça doit changer aujourd'hui. Cette manière doit changer. Cette manière de voir les choses doit changer. Jésus ne vient pas faire des formalités dans ta vie, mais il vient te transformer. Le diable peut tout copier, mais il ne peut jamais copier de devenir enfant de Dieu. C'est la seule chose qu'on ne copie pas. Le diable peut copier des miracles, il peut tout copier, il ne sera jamais enfant de Dieu. J'aimerais me limiter là parce que le temps est passé. J'aimerais que nous puissions nous lever. Bien aimé, j'aimerais que tu dises un truc à Dieu.
Que ton cœur te pousse encore une fois de plus vers Dieu. Dis-lui, Père, sans toi, je me limite au chiffre 6. J'aimerais être complet. J'aimerais faire ta volonté. C'est que nous enseigne le miracle de Cana. C'est que Jésus est la seule personne qui peut transformer ta vie. Jésus est la seule personne qui peut rétablir l'alliance une fois brisée. Jésus est la seule personne qui peut t'amener au-delà des entendements de ce monde. Bien-aimé, ne regarde pas ton voisin. Dis à moi, Dieu, Père, je te prie pour quelqu'un en cette matinée. Change la vie d'une personne. Change la vie d'une personne. Nous te disons merci. Toi qui as fait que Seigneur nous puissions quitter le chiffre 6 pour le chiffre 7. Toi qui nous as appris sur les triples missions de l'Église. Transforme-nous par cette parole. Transforme-nous, oh Dieu, sur cette parole. Nous t'invitons ce matin dans nos vies. Viens Seigneur régner. Viens nous faire du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous te présentons nos offrandes et nos dîmes. Accepte-les, ô Dieu, et sanctifie-les pour ta seule gloire au nom de Jésus. Amen.